Cocody. 60 ans de responsabilité spirituelle. Et dans la célébration de ce jubilé, la paroisse Saint-Jean ne voudrait aucunement oublier les membres souffrants de la communauté chrétienne de Saint-Jean. Ces membres souffrants, ce sont évidemment les malades qui un jour ont servi cette paroisse, qui aujourd'hui sont dans l'épreuve de la maladie. La paroisse Saint-Jean de Cocody a choisi ce vendredi 26 mai, a choisi de visiter tous les malades, de leur décerner un diplôme de reconnaissance pour leur dire merci pour ce qu'ils ont été pour la paroisse Saint-Jean de Cocody et pour ce qu'ils demeurent toujours pour cette paroisse. C'est la raison pour laquelle en ce vendredi, nous avons décidé de voir tous nos malades, de leur apporter la chaleur de Jésus-Christ, l'amour du Christ et surtout, de leur faire prendre conscience que le Christ ne les oublie jamais. Voici cette mission des prêtres de la paroisse Saint-Jean de Cocody aujourd'hui dans cette dynamique du soixantenaire. Il faut penser à toutes les entités de la paroisse et dans ces entités, il y a évidemment les membres souffrants de la communauté, qu'on appelle communément les malades. Nous sommes très heureux de visiter les malades, nous sommes très heureux de leur décerner un diplôme de reconnaissance, nous sommes très heureux de prier avec eux. Que Dieu les soutienne, que Dieu les fortifie et que Dieu garde surtout la foi qu'ils ont jusqu'au bout. Nous sommes des chrétiens, nous sommes dans la dynamique de la foi. Nous ne devons jamais baisser les bras. Nous devons rester chrétiens jusqu'à la fin de notre vie. Nous disons merci au Seigneur qui nous a fortifiés dans cette espérance en visitant tous les malades avec nous. A accompli sa mission et donc et c'est quand vous faites ça, cette pastorale? Les vendredis en général. Les vendredis. Voilà, quand c'est pas... Vous êtes à la base ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Oui. Vous êtes membre de la CEB. De la CEB de Saint-René de la Cité des Arts. Et vous êtes paroissienne de Saint-Jean. Voilà. Et le curé vous a délégué, il vous a associé à cette pastorale des malades. Oui. Pour les malades. Pour les malades. Et quand vous rendez visite aux malades, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fatigue pas trop? Mais au début, c'est fatigant. Dès qu'on commence, on se sent lourd, on se sent vraiment pas bien. Mais à la fin de la pastorale, on retrouve la forme. Et ça, je ne comprends pas. C'est aussi gratifiant de voir des anciens paroissiens qui ont disparu un moment et qu'on retrouve. Oui, on se dit, bon, la même chose peut m'arriver. Donc, on le fait avec mon cœur. Et surtout, déjà avec la maman, qui, dès qu'elle nous entend arriver, elle commence à chanter. Et c'est comme ça tous les vendredis pour elle? Et tous les vendredis, c'est comme ça pour elle. Oui, Jérusalem, Jérusalem, retour. Jérusalem, non, Jaka, Sadagua, Pradia, Pofasana, Nokorokora, Fraprotura, Boyamunyu, Paris, Jérusalem. Amen. Il sait ça, aujourd'hui, il va arriver là-bas. Elle est contente là, Si elle était seule malade, on allait dormir ici. Vous avez un concert gratuit, vous? Gratuit. Et des chants que, depuis mon enfant, j'ai écouté ces chansons-là que j'ai perdu même les paroles. Mais quand elle chante en langue, mais je me retrouve. Et tout à l'heure, par exemple, elle a dit, elle a commencé à chanter en langue. Je me suis retrouvé que je m'engage aujourd'hui librement. Je m'engage aujourd'hui librement. Et c'est quand que j'ai reçu le baptême qu'il y avait cette chanson. Cette chanson. Voilà.
Donc Ouais. ça m'a rappelé, Votre enfance, Mon votre enfance. temps de baptême. voilà. Parce Et- que c'est des chansons qu'on ne chante plus maintenant. Si. Voilà. Et en fait, donc, quelque part, il y a l'échange. Oui, Vous lui apportez la communion, mais elle vous apporte quelques souvenirs. voilà. Et nous échangeons avec eux. Dès qu'ils nous voient, en tout cas, ils sont heureux. Puisque, bon, en général, à part le personnel de la maison, personne ne les visite. Donc, notre visite, en tout cas, les galvanise, quoi. Vous êtes ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Je crois qu'on va tous devenir ministre extraordinaire parce qu'on se laisse conduire par le curé, hein, les vendredis lors de la pastorale. En tout cas, c'est une très bonne mission. Voilà, vous voyez ce qu'on a fait avec l'âge que nous avons. Tous les vendredis, c'est un chemin de croix pour nous en quelque sorte. Oui. Voilà. Et c'est Voilà. le complément de votre prière. Voilà. Et ça nous maintient en forme. Ouais. Voilà. Au début, c'est difficile, mais une fois qu'on a fini, bon, on retrouve la forme. Merci maman. Quand vous dites tous les malades, ils sont estimés à combien aujourd'hui qui seront visités de façon Ceux qui seront spéciale? visités de façon spéciale, je pense une trentaine de malades. Et qu'est-ce que vous avez ressenti au Des contact Ave de Maria, ceux pas qui on à disait, chanter. ou Et ceux la qui Dieu n'avaient s'est pas l'habitude habillé de parler, avec mais aujourd'hui, avec Hein. le Saint-Corps du Christ, on chantait avec nous. On a vu une dame qui a dû pleurer. Ben, je pense qu'il faut d'abord remercier le Seigneur qui sait ce qu'il fait. Ce que nous ressentons évidemment sont des sentiments nobles, sentiments d'amour du Christ pour toutes ces personnes malades et surtout sentiment de ce que le Seigneur ne nous oublie pas. Et nous nous mettons à la place de ces malades et nous vivons intensément ce qu'ils vivent aussi comme épreuve. C'est des sentiments je dirais pas totalement de joie, mais des sentiments des personnes qui jusqu'au bout persévèrent dans la foi. C'est des sentiments de joie de voir que ces personnes ont gardé la foi. Moi je pense que c'est ce qui est essentiel. Quel que soit ce que nous vivons, que ce soit dans la joie, que ce soit dans l'épreuve, que nous gardions la foi. Pour la suite du programme, on s'attend à quoi? Pour la suite du programme, nous aurons ce qu'on appelle le 61e éclaté des groupes, mouvements et associations le dimanche 28. Et après, et bien avant cela, je m'excuse, bien avant cela, le 27, nous aurons à 9h la conférence relative à l'historique de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Après, nous aurons un derby, un match de football qui va opposer les prêtres et la paroisse de Saint-Jean. Et puis, par la suite, le dimanche 28, il y aura le 61e éclaté, le groupe Mouvements et Associations. Tous ces groupes qui en ce moment travaillent sur la paroisse Saint-Jean de Cocody. Nous voulons leur dire merci pour leur foi et surtout pour leur dynamisme. Et puis, nous allons terminer avec un grand concert le vendredi 2 juin à partir de 20h. Nous aurons un grand concert dans l'église de Saint-Jean de Cocody. Et après le concert du 2, nous allons avoir sur une semaine une sorte de kermesse dans cette paroisse Saint-Jean de Cocody. Nous allons nous préparer de manière immédiate à l'apothéose du 10 juin 2023. Voilà ce que nous préparons. Merci. Merci.